Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici dans le travail que nous faisons. Eh bien, l'arrestation mardi 26 mai 2026 de Barnabé Milingano Wimana, figure politique connue pour ses positions virulentes contre les pouvoirs en place secoue le paysage politico-médiatique congolais. Interpellé en plein centre-ville de Kinshasa, cet opposant au régime de Félix Tshisekedi est au cœur d'une polémique mêlant liberté d'expression, propagande présumée et questions sensibles sur les origines des relations avec le Rwanda. Selon plusieurs sources concordantes, Barnabé Bilingano Wimana a été arrêté vers 14h47 sur l'avenue Lukusa, non loin du rond-point Orgaman, dans la commune de La Gombe. Des agents des services de renseignement militaire de MIAP l'auraient interpellé avant de le conduire au tribunal des grandes instances de Kinshasa. Quelques heures plus tard, son domicile situé au quartier Cité Verte dans la commune de Mongafula a fait l'objet d'une perquisition par des hommes cagoulés. L'opération décrite comme musclée par certains témoins s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur ses déclarations récentes. L'arrestation intervient peu après la diffusion virale d'une vidéo dans laquelle Milingano affirme que le président rwandais Paul Kagame serait d'origine congolaise, plus précisément ici d'un père appartenant à la communauté Rega. Il y décrit Kagame comme un Rwandais d'origine congolaise qui connaît bien le Congo et évoque des éléments biographiques liés à Kisangani et à des activités commerciales en Tanzanie. Ces propos qualifiés de polémiques, voire de propagande par ses détracteurs, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Barnabé Milingano Wimana, parfois appelé Barnabé Isombia, est un acteur politique congolais au parcours mouvant. Cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, il s'est également présenté comme président national du Rassemblement des leaders congolais. Il s'est décrit lui-même comme une idée sans tribu ni religion, affirmant que le Congo m'a donné la vie. Connu pour son franc-parler et ses interventions musclées sur les plateaux de télévision, Milingano s'est illustré par des critiques virulentes contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il n'est pas sa première arrestation. En novembre 2020, il avait été condamné à 3 ans de servitude pénale pour offense au chef de l'État et menace verbale avant de bénéficier d'une grâce présidentielle ou d'une libération ultérieure. Il avait déjà passé du temps à la prison centrale de Makala. Ses prises de position sur des sujets sensibles comme la congolité, les conflits à l'Est, Minembwe ou les relations avec le Rwanda lui ont valu à la fois une certaine popularité dans les milieux kabylistes et une surveillance accrue des services de sécurité. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur les motifs précis de l'arrestation. Cependant, des sources sécuritaires évoquent des propos polémiques sur Paul Kagame potentiellement assimilés à de la propagande en faveur du Rwanda ou à une atteinte à la sécurité intérieure dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali liées au conflit dans l'est de la RDC. Pour ses partisans et certaines organisations, il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression. La Fondation Bill Clinton pour la paix, par la voix de son président Emmanuel Adou Cole, a exigé sa libération immédiate, estimant que tel propos ne constitue pas une infraction pénale. L'organisation rappelle que des précédents ou des affirmations similaires et d'autres dirigeants n'ont pas entraîné à des poursuites. Cette affaire survient dans un climat politique tendu en RDC, marqué par les débats sur la révision constitutionnelle, les préparatifs électoraux et les accusations récurrentes des répressions de l'opposition. L'arrestation a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques. Certains y voient une nouvelle illustration d'intolérance du régime Tshisekedi à l'égard de voix dissidentes, tandis que d'autres estiment que Milingano parle trop et met en danger la stabilité nationale. Des appels à la libération ont été lancés, soulignant les risques de voir cet épisode alimenter des divisions identitaires déjà explosives dans le pays. La question des origines et des allégeances reste un sujet hautement inflammable en RDC, particulièrement dans le contexte des accusations mutuelles entre Kinshasa et Kigali. Au moment de la rédaction de cet article, Barnabé Bilingano Wimana se trouve toujours aux mains de la justice. Son avenir judiciaire pourrait dépendre de l'interprétation donnée à ces déclarations, simple liberté d'expression ou franchissement d'une ligne rouge sécuritaire. Cette interpellation intervient alors que la RDC fait face à de multiples défis: insécurité à l'Est, crise humanitaire, tensions diplomatiques régionales et débats internes sur l'avenir institutionnel du pays. Elle risque de polariser davantage les débats publics et de relancer les accusations des musulmans de l'opposition
L'affaire Banabé Milingano rappelle qu'en RDC, comme ailleurs, les mots peuvent avoir un poids lourd, surtout lorsqu'ils touchent aux questions d'identité, de souveraineté et des relations avec les voisins. Les autorités congolaises devront équilibrer impératifs sécuritaires et respect des libertés fondamentales dans un pays où la démocratie reste fragile. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette arrestation spectaculaire de M. Milingano Barnabé à Kinshasa à cause de ses propos qui ne sont ni basés sur de faits réels, du moins à ce que l'on sache, ni à mesure d'être prouvés par qui que ce soit. Ce qui nous concerne ici à la radio Mangalala, Monsieur Paul Kagame, le président du Rwanda, est un Rwandais d'origine et de propos similaires comme ceux de Monsieur